J'ai je dirais mon Jean-Dominique Journet, le président de la Fédération nationale des aphasiques de France. Depuis 2 ans, on est ensemble, on partage des moments exceptionnels et on va faire une playlist qui a été reconnue justement. Quel était le coup de cœur de Michel Cavard de la playlist 2025? Ben, j'ai mis mon coup de cœur, ce sera avec la Fédération des aphasiques de France, d'où le parrainage de Jean Do qui me dit oui, oui, Michel, je suis d'accord. Jean-Dominique, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, mais c'est très gentil, Michel. T'es- Oui, et puis je souhaite plein de choses à tout le monde qui nous écoute. Plein de bonnes choses pour la nouvelle année et surtout la santé, c'est le numéro un. Exactement, la santé et puis le bonheur pour tous et surtout, bon Jean-Dominique, alors aujourd'hui, pourquoi ce direct? D'abord, c'était pour présenter nos vœux, c'était pour se dire que tu es mon parrain de cœur pour ce casting au niveau de la fédération. Pourquoi? Parce que tout au long de l'année, on a discuté, on en a parlé depuis des semaines et des mois, j'ai pris la décision que l'on puisse faire tout au long de l'année, mettre en valeur toutes les associations qui sont affiliées à la fédération, il y en a une quarantaine dans toute la France, pour que l'on puisse, de mon studio des Sables au Sable d'Olonne, mais avoir des interviews des aidants, de ceux qui sont à leur côté, des associations qui font des choses formidables, qui organisent des balles, qui organisent des manifestations. On va les mettre en valeur tout au long de l'année, avec évidemment l'aval, le feu vert de notre président. Alors Jean-Dominique, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Tout le monde le sait, mais aujourd'hui je voudrais qu'on commence l'année 2025 avec un nouveau casting, présentation de monsieur Jean-Dominique Journet. Es-tu d'accord? Mais bien sûr, avec toujours un plaisir énorme. Alors, pour me présenter, c'est vrai, il y a tellement de monde qui ne me connaît pas. C'est vrai, pourtant tu es une vedette. Ah oui, j'étais un jeune médecin à 32 ans, clac, le 17 juin 1992, je faisais mes visites, c'était un patient, clac, je n'arrivais pas à écrire l'ordonnance. Je me suis dit que j'étais fatigué. Ah, mais il n'a pas pensé un problème de santé de moi. Alors je suis passé à mon cabinet parce que heureusement qu'elle était là, elle m'a fait un café pour me réveiller et je suis tombé. Ouais. Comment? C'était un AVC sévère. Et puis alors, bien sûr, un chose médecin, ça a mis en urgence. C'était une rupture d'angiome artério-veineuse. À cette époque, ils ne faisaient pas des IRM. À cette époque, vous savez, ça fait il y a 40 ans. Et là, donc ils m'ont fait des scanners, mais ils ne voyaient pas grand-chose. C'était un hématome important dans tout le cerveau. Et bien sûr, c'est pour ça j'ai eu quelques séquelles. Alors, comment advint-elle de jour? Légumes pendant un mois, légumes c'est dur. Quand on ne peut pas communiquer, il faut que les gens m'aident un peu pour manger, boire, alimenter. Après 6 mois de rééducation, ouh là, je me suis battu maximum. Photochronant, j'ai arrêté. Et puis surtout, communiquer avec les gens. Je n'arrivais pas à parler avec les gens. J'étais mutique. Mutique, ça veut dire que je pouvais ni parler, ni écrire, ni lire pendant 2, 3 ans. Ah, Vous voyez, dis donc. alors que bien sûr, dès le départ, une orthophoniste s'est occupée de moi régulièrement, 5 fois par semaine, et puis bien sûr, c'est revenu tous les mois. Et puis, après, je me suis intéressé beaucoup sur la famille. J'ai participé à une association locale à Saint-Étienne. Et puis,
puis après, j'ai voulu aider un peu plus sur la Fédération nationale des aphasiques de France, et puis pour faire connaître ce handicap de communication qui est très mal connu. Même au niveau des professionnels de santé, souvent ils ne comprennent pas bien le retour à domicile. Et même aussi pour les médias. Mais Michel, quand tu vas par exemple à la poste, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu un peu. Oui, c'est ça qui est terrible, le regard des autres. Quand je vais chercher une baguette, j'arrivais pas à dire le mot baguette. Et là-bas, ils me disent, non, on peut pas vous attendre. Allez, prochain. Et parfois, quand il y a un policier qui vient me voir, il me dit, mais bon, on va vous amener directement aux urgences, vous avez bu un peu trop. Et je leur disais, j'essaie d'expliquer, j'ai pas bu, c'est simplement que je suis aphasique. Alors quand je t'écoute, on va continuer cette conversation. Quand je t'écoute, Jean-Dominique, c'est ça que je voulais pour commencer cette année 2025. Toi, mon parrain de cœur pour mon casting que je fais pour dire que notre web radio et peut-être que Michel Cavard avec sa voix va pouvoir aider en 2025, 2026, 2027 tous les aphasiques de France en les interviewant, les gens qui vous aident et tout pour dire on a perdu la voix, mais on peut la retrouver peut-être avec l'empathie, la gentillesse et la douceur. Alors mon Jean-Dominique, avant que tu continues, je voulais dire à tous nos internautes du monde entier qui nous écoutent de plus en plus nombreux sur la web radio, Monsieur Jean-Dominique Journet m'a envoyé un jour son curriculum vitae, ce qu'on appelle un CV. Mes enfants, je suis tombé par terre. Il y avait pratiquement 3 pages. Les plus hautes sommités, reconnaît Jean-Dominique, il a été dans les plus hauts niveaux, même au niveau national. Un monsieur qu'on doit respecter XXL, et quand on entend qu'on va dans la boulangerie, qu'on vous dit au suivant, je dis, mesdames, messieurs, j'espère un jour que ça ne vous arrivera pas, car il faut le dire, Jean-Dominique, que nous sommes tous, de 3 ans à 80 ans, victimes d'un AVC. Voilà, et il y en a 300 000 enfants, je te redonne la parole, mais je voulais vraiment m'indigner de nos jours que dire quand on voit quelqu'un qui a une semelle orthopédique, parce que le monsieur qui est un très grand professeur de médecine boite un peu comme moi avec ma pauvre sciatique. Un jour en traversant la rue, j'ai vu les gens qui se moquaient de moi parce qu'il a dû prendre un coup. Mesdames, messieurs, réfléchissez. Ça peut tous nous arriver. Je te redonne la parole, Jean-Do, mais ça, je voulais pousser mon petit coup de gueule. Je l'ai fait. À toi, Jean-Do. Oui, mais c'est vrai, tu as raison, Michel. Ce qui est quand même curieux qu'en France, il y a à peu près 300 000 aphasiques en France. Environ chaque année, il y arrive régulièrement entre 30 000 et 40 000 par an qui y arrivent. C'est terrible. Avec lui particulièrement, et je comprends pas pourquoi il y a simplement des gens aphasiques qui viennent vous voir en lien avec nous, qui adhèrent, qui cotisent dans toutes les associations en France, alors qu'en France, il y en a 300 000. C'est ça, 300 000. C'est quand même, venez avec nous parce que vous êtes isolés, on est là pour vous aider le maximum, vous donner des documents, plein de choses pour vous aider, soutenir, etc. Et repartir plein de bonnes choses, des activités, même parfois dans les associations, il y a des ateliers, théâtre, ou autre chose qui peuvent vous aider beaucoup pour reprendre à communiquer. Reprendre à communiquer. Alors tu sais, Jean-Do, j'ai eu la chance aussi d'être à vos côtés pendant le 24e congrès national, c'était à Perpignan. Et là, j'ai fait des sons avec des intervenants de très très haut niveau, où justement il y avait des conférences d'1 heure,
où on apprenait à communiquer. Écoutez bien, mesdames, messieurs, à communiquer avec les yeux. On posait des questions, on apprend les gens aphasiques à répondre par oui ou par non uniquement par la position des yeux. J'ai vécu des moments d'émotion intense avec des intervenantes, comment réapprendre la parole, comment recommuniquer en mettant des petits bouts de papier. Et tout ça, ça peut nous arriver. Moi, j'ai 77 printemps, j'ai la chance de faire ce son de radio aujourd'hui, mais demain, je peux tomber raide, un AVC, hémiplégie, on n'a plus la parole, on ne se déplace plus, et on a besoin de quelqu'un 24 heures sur 24. Réfléchissez à ce que je dis. C'est pour ça que cette interview aujourd'hui, en ce 23 janvier 2025, avec Jean-Dominique, qui est pour moi un homme exceptionnel, un homme de cœur qui mérite que tout le monde le soutienne au niveau national, que le nouveau gouvernement, Monsieur le Premier ministre, s'intéresse à cet handicap, donne des moyens. Et moi, si je travaille avec eux pendant un an, avec ma web radio, c'est pour mobiliser des sponsors, des industriels, des partenaires, des gens qui ont de l'argent, pour dire cette association a besoin de moyens pour financer, pour perdurer, pour aider. Ça, une bonne action, ça peut faire du bien. Je te reprends la parole, mais je veux intervenir pour te dire, Jean-Do, tout le respect que je te dois. C'est très gentil, merci. Ce que je rajoute aussi, nous avons fait comme publicité. Il y a 2 ans, nous avons fait le congrès Perpignan. Mais maintenant, l'année prochaine, 2026 sera en juin, sera à Lyon. Alors c'est facile, toute de France peut revenir. Ça permettrait de refaire la même chose pendant 3 ans, de retourner, se retrouver ensemble, échanger entre nous, préparer des ateliers, préparer des conseils pour vous, pour votre association, c'est vrai. Et puis aussi, vous en parlez aussi que nous allons faire. Ça, c'est important. Le 7 février, de 18h à 20h, j'aimerais bien que vous tous, les aidants, les aphasiques, les médias, les professionnels, nous allons faire une session de sensibilisation ce vendredi 7 février de 18h à 20h. Pendant 1 heure, il y aura des interventions, médecins, orthophonistes, psychologues, MDPH, une amie médecin qui le fait. Je serai aussi là. Et après nous, des questions-réponses que vous pourriez poser à nous, c'est vrai. Alors là, venez nombreux, plusieurs journées ensemble, et vous allez me donner plein d'idées pour la nouvelle année. Alors moi, ce que j'adore quand on écoute monsieur le docteur très très pointu, extraordinaire, qui s'appelle Jean-Dominique Journet, quand on entend, malgré cet handicap que tu as depuis de nombreuses années, que tu as quand même la responsabilité de la présidence d'une fédération, je vais mettre tous les liens de la fédération, du conseil d'administration, de ce que vous avez besoin, vous avez un très très beau site. Quand je t'écoute, la pêche que tu as, l'enthousiasme que tu as pour mobiliser les troupes. Alors, amis politiques qui nous endorment un petit peu en ce moment, dans le jeu de rôle ou dans le jeu qui prend qui fait quoi, qui va s'organiser, quand on écoute Jean-Dominique Journet, je dirais, messieurs les politiques, écoutez cette interview, j'espère qu'il va être partagé et diffusé. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de financement. Et quand on voit qu'on met des millions et des millions d'euros dans des choses qui, entre guillemets, ne sont pas capitales, et que la fédération, nous, on va tout faire pour mobiliser les troupes, faire des efforts aussi en partenariat pour les aider, alors que c'est un travail énorme, il y a 40 associations, on va les mettre en valeur. Aidez-nous, messieurs les politiques, pour une fois, quand vous dormirez le soir chez vous, vous direz, j'ai fait une belle action.
T'es d'accord? Nous faisons un plan triennal pour les associations pendant 2 heures pour leur proposer des idées intéressantes. Pour qu'est-ce que faire le secrétariat dans l'association, le financier, etc. Le centre 114, c'est Oui. notre projet aussi pour les sourds et les malentendants. Ça montre, on explique un peu à tous les gens qui ne sont pas au courant sur ce qui peut les aider le maximum. Aussi cette année, vous savez qu'aujourd'hui, on est le 2025. Regardez, on arrive bientôt le 11 février 2025. C'est 20 ans de la fameuse loi handicap. C'était le 11 février 2005 où j'avais participé. Alors justement, mon Jean d'eau, à cette occasion, tu étais hier à Paris, tu as rencontré ces gens-là pour ce 20e anniversaire. 20 ans que l'on parle de l'handicap. Et comme j'écoute tous les soirs, je vais le dire, une radio que j'aime beaucoup, c'est Europe 2. Enfin, Europe 1, Europe 2, c'était la petite fille ici en Vendée. Quand j'écoute tous les soirs Europe 1, et de plus en plus, on reparle de l'handicap. Mais fallait-il attendre 20 ans? Messieurs les politiques, je ne vous accuse personne. Fallait-il attendre 20 ans pour qu'on commence à prendre conscience qu'il n'y a pas d'accessibilité dans tel endroit, qu'il y a des lieux qui ne sont pas adaptés? Effectivement, Michel, on peut faire un rassemblement le lundi 10 février, la veille du 11 février. Nous allons faire un rassemblement à la place République à Paris. Nous entendons toutes les associations sur le handicap. Et moi, je serai là avec tous mes amis aphasiques. Ça commence à 17 heures et j'espère que ça montrera, on voudrait dire qu'effectivement, depuis le 11 février 2005, tout n'a pas été fait. Et nous aussi, en plus, on demande de nouvelles choses que nous redemandons. Exactement. Alors le 10 février, mon Jean d'eau, tu peux faire confiance, ça va faire partie de mes premières investigations. Tu sais que toute l'année, on s'est mis d'accord, je vais appeler les associations, j'ai tous les téléphones, on s'est calé tout ça. Moi, je m'en occupe de mon studio radio des Sables d'Olonne, que je bénis d'avoir ce studio ici pour pouvoir travailler. Et bien, pour te dire que le 10, il faut qu'on soit absolument avec toi en direct, place de la République, pour dire la mobilisation est là, l'handicap avec un H majuscule, et tu vois, je suis fier, Jean d'eau, parce que tu adores mon petit Arthur, mon conte pour enfants, Arthur l'Étoile Bleue, qui maintenant est au Mont-Saint-Michel dans le monde entier. Il a enlevé le H de son prénom en arrivant sur Terre pour dire Arthur, il est là pour combattre le handicap. Tous les handicaps, adultes et enfants. Donc tu vois, on est complètement en phase, mon cher Jean-Dominique. Hein? Oui, nous sommes tous unis. Là aussi également, vous savez, on a plein de projets. Vous savez, pour le 114, c'est l'appel urgentiste. Parce que la panique, il ne peut pas faire le 15. Oui. Alors là, et avec le logiciel, par ordinateur ou par tablette, il peut appeler le 114. Par exemple, il y a sa femme qui est tombée, qui est dans le coma. Pour lui, par exemple, il est tombé, il y a du sang qui sort. Et moi, j'ai fait des tests avec eux, avec les pompiers. Alors, ça se passe au Centre national à Grenoble. Mais il dispatche directement à chaque pompier, chaque famille, chaque pompier, chaque policier, dans tous les départements qui soient être au courant urgence. Alors Jean-Dominique, ce que tu dis me pose une question. Tu vas me dire, toi en tant que médecin,
très pointu. Tu as fait énormément d'études, tu as les diplômes XXL qu'on peut imaginer. Et quand on t'entend, quelle humilité dans ton discours. Est-ce que c'est important? Écoute bien ce que je vais dire à tout le monde qui nous écoute, que c'est dans les premières minutes qu'il faut prendre en charge quelqu'un qui risque d'avoir un AVC. Est-ce que je me trompe? Les premières minutes sont capitales. Pourquoi? Exactement. En cas d'urgence, il faut arriver. Un autre aussi, j'étais hier à Paris, il n'y a pas longtemps, on refusait un guide post-AVC, c'est-à-dire même un aphasie, par exemple, ou un sourd malentendant, il peut à nouveau retomber, à nouveau un accident vasculaire cérébral, et bien maintenant, tout le monde, les SAMU, lesquels, ils sont au courant qu'il y a aussi le 114. Voilà, il faut être très rapide parce que les minutes comptent. Le 114, écoutez bien, le 114 et non pas le 15. Le 114, c'est pour l'AVC, pour des secours immédiats parce que vous avez vu. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots, même si ça peut... 114, c'est pour tout problème de santé en urgence, mais c'est pour les sourds malentendants et Oui. les aphasiques. Alors, en deux mots, peux-tu nous rappeler, Jean-Dominique, les grandes séquelles? Je crois que c'est important pour la mobilisation de tous nos internautes, les séquelles possibles d'un AVC. C'est quoi les séquelles principales? Bien sûr, l'AVC, quelqu'un qui vient d'avoir un AVC, il y a des problèmes d'hémiplégie, des problèmes au niveau du visage. Ça peut être parfois le doigt, ça peut être la jambe aussi, ça se voit. Mais il y a aussi, ce qui est important, c'est la parole aussi. Oui. C'est qu'il n'arrive pas à parler, ou il ne comprend pas quelque chose, il dit n'importe quoi aussi. Et puis aussi, ça arrive aussi, il y a des problèmes au niveau visuel, les yeux aussi. Ah oui. Oui, donc beaucoup de séquelles qui peuvent qui peuvent se soigner, des fois peut-être irrémédiables. Alors maintenant, dans les grandes minutes encore, parce que toute l'année, mon cher parrain du casting que je fais pour dire que la web radio peut être la voix, est-ce que la voix, parce que toi, bon, j'en arrive à mon casting où j'ai été sélectionné, je suis très fier, la voix, on a vu quand j'étais au congrès, que en parlant à des amis aphasiques, en parlant doucement, avec empathie, avec gentillesse, on arrive à les redébloquer. Est-ce que c'est une solution? Alors, Michel, il ne faut pas dire voix, mais il faut dire parole ou langage. Tu vois? Oui. Le parole ou le langage est important. On est bien d'accord. Voilà, c'est vrai. Alors, Donc, parfois, il y a des aphasiques qui n'arrivent pas à parler, mais ils arrivent à écrire. Certains, ah oui. par contre, ils n'arrivent pas à écrire ni à dire, mais ils peuvent parler. Mais au pire, c'est qu'ils ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. Et à ce moment-là, la seule chose qui peut l'aider, c'est le pictogramme, l'image. Oui. Peut lui montrer quelques images. Et ça, on a fait justement sur le 114, on a fait aussi des pictogrammes pour montrer sa souffrance en cas d'urgence. Alors, vous voyez, amis internautes, cette interview de déjà 25 minutes va nous permettre de redécouvrir ou de découvrir ce qu'est l'aphasie grâce à Jean-Dominique Journet, cette personne exceptionnelle, vraiment à qui on doit beaucoup d'estime de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Alors j'oserais dire aussi, maintenant, positivons, mon cher Jean-Do, dans les 40 associations que tout au long de l'année je vais avoir pour parler des aidants, il y a des choses qui m'impressionnent. C'est le dynamisme de ces associations pour organiser des petites fêtes, organiser des séquences de Scrabble, de choses comme ça. Moi, je trouve que c'est un optimisme
qui fait drôlement du bien. Es-tu d'accord avec moi au niveau de la dynamique des associations? Tout à fait. C'est vrai, il y a toujours quelques personnes qui ont une volonté extraordinaire. Communiquer et puis se battre aussi pour faire connaître ce handicap qui est très mal connu. C'est vrai. Et puis pouvoir aider, soutenir tous ces affects. Et aussi les aidants, parce que vous savez, les aidants, c'est la pire, je n'arrive pas à dire le mot. Aide-moi, Michel. Ben, les aidants, j'ose dire si je te comprends. L'épuisement. Et parfois, il peut y avoir une aide. Vous savez, il y a parfois aussi, vous pouvez, j'ai vu une dame avec les CESU, vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui peut aider aussi et accepter avec les CESU. Exactement, les aidants sont très importants, là je vais mettre l'accent. Alors tu vois maintenant notre mission de la web radio, et si mon casting je vais jusqu'au bout, ben, on sera très écouté, de plus en plus écouté, même au niveau national. Si j'arrive, mais je vais y arriver, avec toi Jean Do, avec ton association, avec toutes les associations, à faire prendre conscience que quand on est aphasique, on peut y arriver, c'est une cohésion totale entre les aidants, la famille, le soutien, la bonhomie, l'empathie, si tout ça on y arrive, ben moi je dirais quand je serai là-haut, on a essayé de faire quelque chose de bien. On va le faire ensemble en 2025, mon Jean-Dominique, tu peux me faire confiance, je mettrai tout mon amour et ma conviction à le faire. Si j'ai la chance que ça passe, ben ça sera encore de plus en plus écouté. Et je voulais dire que Jean Do, pour moi, de ta rencontre depuis 2 ans, c'est dans mon disque dur à vie. Alors mon cher Jean Do, dans les dernières minutes, quel est le message qu'on peut faire passer? Et je voudrais te dire qu'on va communiquer les dates importantes, le 10, le 11 février, est-ce que tu fais le 7? Je communique, on fera des interviews avec les intervenants. Je suis à ton entière disposition. XXL, Arthur News, il est partenaire de la Fédération nationale des aphasiques de France. Je ne peux pas dire mieux. À toi la parole pour les dernières minutes, mon Jean-Dominique. Merci Michel. Oui, pour cette fois, je crois le plus important, c'est que vous tous qui avez vécu cet AVC, cette aphasie, c'est que vous puissiez être avec nous, que vous puissiez nous retrouver. Notre site est www.aphasie.fr. Et je serais tellement heureux de vous retrouver, de s'entraider tous, parce que tout seul, pour 300 000 aphasiques, tout seul, j'y arrive pas. Tout seul, je n'y arrive pas. Tous ensemble, on va y arriver. Tu es d'accord, Jean-Do? Oui, avec un grand plaisir. Jean-Dominique, je te remercie infiniment d'avoir accordé 30 minutes à notre antenne. C'était très important qu'on redémarre cette année 2025 avec ce souffle d'optimisme pour vous. Tu peux me faire confiance, je serai toujours à vos côtés, car ça peut tous et toutes nous arriver, et même des enfants à partir de 3 ans peuvent avoir un AVC. Je l'ai vu, je l'ai entendu, et ça c'est connu. Alors Jean-Do, la dernière question, plus optimiste pour 2025, en dehors de l'aphasie, de ta profession, de ce que tu fais, des écrits, de tout ce que tu organises, quel serait ton souhait? Je sais pas, d'aller à la pêche à la ligne ou d'aller faire, je sais pas. C'est la marche. Repartir sur la marche pour aller sur le chemin de Saint-Jacques. Ah, bah alors là, quelle magnifique conclusion. J'ai fait une partie, mais je m'étais arrêté déjà une partie, mais j'aimerais bien repartir. Alors, si on ne peut pas, en tant que journaliste, à 77 printemps, entendre une telle finale, un tel mot de conclusion d'un homme extraordinaire, qui a un CV de 3 ou 4 pages, mes enfants, qui est aphasique, qui est président d'une fédération, qui fait tout pour y arriver. Ils ont des rendez-vous, il faut que les ministres nous écoutent, les élus, les gens de l'handicap du nouveau gouvernement, faites ce qu'il faut, vous allez le faire.
eh ben, quand on entend en conclusion, mon rêve, c'est d'aller faire de la marche, malgré l'handicap que notre ami Jean Do a quand même, les chemins de Compostelle, moi j'oserais dire, quand on entend ça, je dis l'espoir avec un E majuscule est en marche, n'est-ce pas Jean-Dominique? Et je te remercie XXL de ton accueil, de ta gentillesse et de ton apathie. Allez, je te laisse le mot de la fin. Merci Michel. Et on se retrouve, je sais, on se retrouve bientôt. On a encore plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Je me dis, on en a pour l'année. Salut Jean Do. Au revoir.